Alors, on va faire un petit bilan sur ce que l'on a vu sur les readers et les writers. Premièrement, on a des classes abstraites qui définissent des opérations de base, la lecture, caractère par caractère ou tableau ou morceau de tableau, l'écriture, caractère par caractère, tableau de caractère par tableau de caractère ou chaîne de caractères directement. On a besoin d'extensions concrètes et on en a vu essentiellement une qui est le file reader ou file writer qui permettent de s'adresser au disque. Et puis on en a vu une deuxième que je vais mettre dans un troisième point qui est le buffered reader ou buffered writer. Quelle est la différence entre un buffered reader et un file reader? C'est que le buffered reader a besoin d'un reader pour pouvoir être créé. Donc il fait de la délégation. Et cet objet délégué, il faut lui passer par paramètre lors de sa construction. Et cet objet délégué, il est en fait décoré par ce buffered reader ou ce buffered writer, c'est-à-dire qu'on enrichit ses fonctionnalités existantes et on rajoute éventuellement des nouvelles fonctionnalités, en l'occurrence sur le file reader ou le file writer. Et puis le dernier point, très important, c'est bien sûr la gestion des exceptions. À la création, avec le pattern fondamental try with resource. Et puis, lors des opérations de lecture et d'écriture que l'on va faire, on met essentiellement ces opérations dans un try catch et avec le block catch, on gère les exceptions si jamais les choses se passent mal. Et puis enfin, dernier point, les méthodes close et flush dans le cas des opérations d'écriture. On réserve des ressources système. Ces ressources système, il faut les rendre. Si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes, notre application peut planter, voire le système d'exploitation lui-même peut planter. Donc voici un peu les 5 points importants qu'il faut maîtriser sur ces readers et sur ces writers, que l'on va retrouver quasiment à l'identique quand on va parler maintenant des flux d'octets avec input stream et output stream.